Réunion sur l'insécurité dans le nord du Burkina Faso à Ouagadougou. Plusieurs réformes annoncées pour mieux lutter contre l'insécurité dans ce pays. Autonomisation de la femme en Afrique, mise en place de la cellule du projet 50 millions de femmes ont la parole, Côte d'Ivoire. Puis journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la communauté LGTB a célébré l'événement au Kenya. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la défense nationale s'est réuni à Ouagadougou. Une première sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré. C'était une occasion de faire le point sur la situation sécuritaire du pays, notamment dans le nord. On fait le point. C'est la première réunion du Conseil supérieur de la défense nationale burkinabé sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré. Le but de ces assises tenues à Ouagadougou est de faire un état des lieux de la situation sécuritaire du Burkina Faso, notamment dans le nord du pays. Suite aux assassinats d'un maire et d'un préfet, le président burkinabé a donné des instructions pour que tout le dispositif sécuritaire soit revu afin d'assurer au mieux la sécurité des représentants de l'État et des populations. À l'issue de la session du Conseil supérieur de la défense nationale, le secrétaire général de la défense nationale burkinabé a déclaré que des instructions ont été données pour une montée en puissance des forces burkinabées sur le terrain. Et à cet effet, les effectifs ainsi que le matériel militaire seront revus à la hausse. Les forces de sécurité bénéficieront à ce titre d'une formation pour renforcer leurs capacités. Autre information issue de ces assises du Conseil supérieur de la défense nationale burkinabé, compte tenu du contexte de la lutte contre le terrorisme, la loi sur la politique de la défense nationale au Burkina Faso sera également révisée de manière fondamentale, a souligné le président Roch Marc Christian Kaboré. Le projet 50 millions de femmes ont la parole de la CEDEAO est mené conjointement dans 40 pays de l'Afrique subsaharienne. En marge du lancement de cette initiative régionale, la cellule Côte d'Ivoire de ce projet a été installée à Abidjan en présence des responsables de la CEDEAO. Reportage. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'investir dans le combat pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. En Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes assurent que l'autonomisation de la femme souffre d'un déficit d'engagement. Dans le temps passé, les femmes étaient plus à la cuisine. Mais aujourd'hui, toute femme ou chacune, aujourd'hui, moi-même, je suis en train de courir pour aller au travail. C'est bien, mais je pense qu'il faut encore, par exemple, dans des entreprises comme ça, les chefs d'entreprise comme ça, la plupart du temps, ce sont des garçons. Maintenant, on voit qu'il y a des femmes. Donc, je pense que l'État doit insérer des femmes un peu dans presque tous les secteurs parce que ce sont des personnes aussi. Elles peuvent faire ce que l'homme aussi peut faire. Il y a quelques années, le gouvernement ivoirien s'était fixé pour objectif de faire passer de 10 à 20% le nombre de chefs d'entreprise d'ici à 2017. Il n'existe pas de chiffres officiels pour établir un bilan, mais le ministère de la Femme est formel. Il assure que des progrès significatifs ont été accomplis. L'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire se fait à travers d'abord l'autonomisation financière. Nous avons des fonds spéciaux qui ont été mis en place, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de Madame la Première Dame, le fonds Femmes et Développement qui est logé même au sein du ministère et un fonds important pour les femmes entrepreneurs qui est logé au ministère du Commerce et plusieurs autres fonds qui sont logés dans plusieurs structures du secteur privé. Au niveau de la CEDEAO, la question de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes constitue un réel problème à l'heure actuelle. La CEDEAO encourage ses États membres à adopter toutes les mesures législatives et réglementaires tendant à assurer aux femmes l'égalité d'accès à toutes les opportunités économiques. Suite au lancement du projet, 50 millions de femmes ont la parole au niveau régional. La cellule Côte d'Ivoire, devant coordonner et exécuter les recommandations de la plateforme, a été installée. Elle devrait permettre de disposer dans les jours à venir de données fiables et exactes, tant sur les PME dirigées par les femmes en Côte d'Ivoire que sur les produits des institutions financières du pays.
Au Bénin, Rosine Soglo, la présidente fondatrice du parti RB, la Renaissance du Bénin, était hier face aux hommes de médias. Aux côtés de l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo, son époux et président d'honneur du parti, elle a fustigé l'allure que prend la crise qui secoue la RB, mise en cause les dissidents, tout en appelant au prompt arbitrage de la justice. C'était à la faveur d'une conférence de presse ayant réuni militants et sympathisants du parti et quelques acteurs politiques. La vie politique de notre pays, du Bénin, est un perpétuel recommencement. Pourquoi je dis ça? Sous l'ère de Kérékou II, en 2002, il y avait déjà un semblant de tentative de nous arracher la renaissance du Bénin. C'est à cette occasion que nous avons fait la connaissance de brillants et jeunes avocats du nom d'Abraham Zizilokhwe. Il nous a défendus devant la Cour suprême pour que nous revienne notre parti, la Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, c'est lui qui, dans un état voyou, oui, s'arroge les rênes de notre parti, la Renaissance du Bénin. Et il va, par mont et par veau, dire c'est moi. Le vrai Renaissant, c'est moi. Qu'importe. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous avons quelqu'un qui nous a dit il y a quelques années qu'il ne faut pas laisser faire un État voyou. Que l'État voyou, c'est ce qu'il faut réprimer de toutes ses forces. Malheureusement, cette même personne qui aujourd'hui est un État voyou, qui s'arroge tous les droits. Vous branchez, on vous met en prison. Il est devenu le dieu du pays et il fait ce qui lui plaît. Ça ne peut pas continuer comme ça. Au Bénin, la finale de la deuxième édition du concours inter-établissement de chant et danse sur l'hymne national en langue nationale s'est déroulée le week-end dernier dans la salle de spectacle du FITEB à Cotonou. Cette soirée a consacré un vainqueur pour chacune des 3 langues retenues pour l'édition. On fait le point. Organisé par l'École africaine de danse cérémonielle et royale, le concours national de chant et de danse dans les langues nationales Fon, Bariba et Dintamari a connu la participation de 10 groupes représentants des collèges d'enseignement général, des complexes scolaires et lycées de diverses localités du Bénin. Cette initiative a pour but, selon son promoteur, de hisser la culture au cœur de l'enseignement. D'abord, je voulais apprendre à ces enfants que dans notre langue, nous pouvons nous exprimer correctement en chantant l'hymne national. De deux également, je voulais les faire comprendre que nous devons faire la promotion de notre hymne national pour ne pas être trop en arrière par rapport à notre culture. Et aussi, nous voulons les amener à être nos porte-voix, ne serait-ce que pour permettre à ce que ceux qui n'ont pas mis pied à l'école, puissent les aider à chanter notre hymne national. Parce que quand nous chantons l'hymne, nous savons que l'hymne regorge beaucoup d'intérêt pour nous, chacun de nous béninois que nous sommes. Au terme des exhibitions sanctionnées par un jury composé de 5 membres désignés séance tenante, les établissements récipiendaires du trophée Gilbert Daillon au titre de la 2e édition du concours sont connus. Il s'agit du collège d'enseignement général Godomé qui a été retenu pour ses performances en langue Fon, le collège d'enseignement général Bori de Ndali pour le Bariba et le complexe scolaire Les Élites de Natitenkou pour le Dintamari. L'innovation de cette 2e édition du concours inter-établissement de chant et danse sur l'hymne national en langue nationale est la danse. Au Kenya, des membres de la communauté LGTB et des groupes de défense des droits de l'homme célèbrent la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cet événement arrive quelques jours seulement après que le Kenyan Film Classification Board ait interdit un film sur une romance de 2 adolescentes Rafiki. Il s'agit du tout premier film kenyan à être projeté au Festival de Cannes. Suivez plutôt. We've known Wanuri for a long time and even in the production of Rafiki. Nous connaissons Wanuri
le producteur du film interdit Rafiki depuis longtemps et même dans la production de Rafiki, elle est venue nous demander de raconter notre expérience avec notre propre film. Il est dommage qu'il ait été interdit parce qu'il dit que le Kenya et le Conseil en particulier jouent un certain type de politique qui ne va pas de l'avant. Are playing a certain kind of politics that isn't moving forward. There's some people from the community who are still in the closet. They're not. Il y a des gens de la communauté qui sont encore dans le placard. Ils ne sont pas assez confiants ou courageux pour en sortir. Alors quand ils vont sur les réseaux sociaux et nous voient célébrer ce jour, ils nous voient nous amuser, ils nous voient vivre notre vraie vie sans crainte de persécution ou de rejet. C'est très important. Et c'est pourquoi nous sortons tous les 17 mai pour célébrer Ida Obi. And that is very important. And that is why we come out every 17th of May to celebrate Idaho. Malgré les énormes progrès réalisés au cours des 25 dernières années, nous assistons aujourd'hui à une vague de discours de haine et de violation des droits de l'homme contre les LGBTI. À l'ONU, nous croyons au rôle crucial du secteur privé qui nous aide à lutter contre la discrimination afin d'ouvrir la voie à l'acceptation et à l'inclusion des personnes LGBTI dans le monde entier. Le virus Ebola qui sévit en RD Congo a atteint pour la première fois une zone urbaine où un cas a été confirmé par les autorités de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui parle d'une situation très préoccupante. Pour José Maria, représentant de Oxfam en RD Congo, l'heure est aux actions. On l'écoute. On a écouté aujourd'hui qu'il y a un cas déjà confirmé en Bandaka. On sait qu'il y a 3 cas, il y a des autres cas qui sont suspects, dont il y a beaucoup de préoccupations. Donc, c'est maintenant qu'on peut encore contrôler, c'est maintenant que nous devons tous faire l'effort pour vraiment éviter et arrêter l'épidémie à niveau Bikoro. Il y a déjà 3 cas en Bandaka, okay? Il faudra contrôler que ça ne monte pas. C'est très bon qu'on ait un vaccin, mais tous les passages d'informations, prévention, etc., il faut le faire et c'est plus efficient. Je crois que la vaccine sera spécialement importante pour les travailleurs de santé, qui seront plus exposés et on peut vacciner tous. Mais la vaccine, je dirais que c'est part de la solution, malheureusement, ce n'est pas encore la solution. La MINUSCA a affirmé mercredi avoir repris le contrôle de Bambari, centre de la Centrafrique. Cette annonce intervient après l'attaque de plusieurs institutions de la ville lundi et mardi qui a fait 8 morts. Voici les détails. La mission de l'ONU en Centrafrique a rapidement rétabli le contrôle de la ville après l'attaque. Le porte-parole de la mission onusienne a martelé que Bambari n'est pas tombé et que la mission n'allait pas laisser cette ville, symbole du retour de l'autorité de l'État, entre les mains des groupes armés. En effet, des hommes armés présumés affiliés au groupe armé Union pour la paix en Centrafrique ont attaqué lundi soir et mardi matin la gendarmerie de Bambari, le commissariat ainsi que la base de la MINUSCA dans la ville. Des bases d'ONG et la paroisse catholique Saint-Jean ont été aussi attaquées et un véhicule pick-up de l'ONU a été volé par les hommes armés. 8 personnes ont perdu la vie durant les combats. À cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés, Bambari jouissait jusqu'alors d'un calme relatif. Ces événements réveillent le spectre des violences de 2013 qui avaient fait des milliers de morts en Centrafrique. Le pays est de nouveau en proie à des tensions intercommunautaires après des violences dans sa capitale Bangui en avril. En Centrafrique, l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.